Le départ de l'armée française du Mali, véritable casse-tête logistique aux implications multiples. Il faudra d'abord vider les 3 bases installées dans le pays, Gao, Gossi et Ménaka, soit 2400 soldats français de l'opération Barkhane qui participent depuis 2014 à la traque des groupes djihadistes dans le Sahel. Ils ne devraient a priori pas rejoindre les 2400 autres militaires stationnés dans les pays voisins. Le golfe de Guinée, autre front de la lutte antiterroriste, pourrait être un point de chute potentiel. Au-delà de Barkhane, le retrait français qui s'étalera sur une période de 6 mois à 1 an va également entraîner la fin de la force Takuba, créée il y a moins de 2 ans. Cette task force regroupe 800 membres des forces spéciales, dont une moitié de Français. 13 autres pays européens y ont participé. La Suède s'est retirée en janvier dernier, suivie du Danemark, dont la junte malienne a exigé le départ. Autre conséquence de la décision de Paris, l'évacuation des contingents européens de la MINUSMA, soit environ 10% des forces de cette mission des Nations Unies au Mali, ainsi que celle des dizaines de membres de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Malgré le retrait de toutes ces troupes, la France va provisoirement continuer d'apporter un soutien aérien et médical à la MINUSMA et aux forces armées maliennes. Enfin, les unités des forces spéciales Sabre, basées au Burkina Faso, seront toujours susceptibles d'intervenir de manière ciblée du côté malien de la frontière.